Je vais faire un petit tour de table rapide, moi, des personnes que vous allez entendre aujourd'hui, qui sont toutes et tous des membres du Lab ETI-PME, dont on va vous parler aujourd'hui. Voilà. Donc, vous allez avoir dans l'ordre d'apparition, c'est comme dans les films. Vous allez avoir Françoise qui va vous parler, Françoise Duret, qui est membre permanent de l'association France Supply Chain, qui a fait beaucoup de choses dans sa carrière précédemment et qui s'occupe de beaucoup de choses dans l'association. Et on a la chance qu'elle s'occupe spécifiquement aussi de notre lab. Voilà. Ensuite, vous aurez William qui va parler, William Zanotti, qui est CEO de la société qu'il a d'ailleurs co-créée, qui s'appelle Digilance, qui est une société qui aide les entreprises à faire leur transformation et aller vers l'excellence. Voilà. Ensuite, vous aurez François Péniès, qui est l'ex-directeur supply chain d'Orano et qui est aujourd'hui écrivain. Il vient de sortir d'ailleurs un ouvrage qui s'appelle Compagnie, GNIE, qui est dédié au capital humain dans nos belles entreprises. Puis moi, voilà, je termine par moi, qui vais faire l'introduction et qui ferai la conclusion. Et je m'appelle Emmanuel Joux, je travaille chez L'Oréal, où je dirige un programme dont le but est d'accompagner notre écosystème étendu de fournisseurs et de les upskiller au niveau supply chain. Voilà. J'ai la chance d'animer notre lab ETI-PME au sein de France Supply Chain. Je vais vous présenter rapidement donc notre association France Supply Chain, qui vous le voyez dans le logo. En fait, c'est France Supply Chain by Aslog, puisque nous sommes une association qui date de 1972 et qui s'appelait la Aslog jusqu'en 2020. Donc peut-être en avez-vous entendu parler sous cette dénomination. Donc, en quelques chiffres, nous sommes une association complètement indépendante. Nous avons à peu près 400 entreprises qui sont adhérentes à France Supply Chain et une cinquantaine d'écoles. Pour expliquer le fonctionnement, quand une entreprise est adhérente à France Supply Chain, les collaborateurs qui peuvent potentiellement être impliqués dans les différents travaux que je vais vous présenter rapidement après, deviennent membres de France Supply Chain. Et donc, parmi les membres de France Supply Chain, nous avons à peu près 3000 membres professionnels, donc un très gros réseau de professionnels qui peuvent être directeurs supply chain, innovation, RH, etc. Et donc, les écoles, pour des cursus supérieurs en supply chain, les étudiants qui sont dans ces cursus sont membres de France Supply Chain, ce qui représente en fait une communauté de 2000 étudiants. Donc, c'est pour ça qu'on indique 5000 membres. Donc, c'est vraiment un très gros réseau. On travaille ensemble. Je vais vous expliquer un petit peu comment. On a des chapters à l'international puisqu'on a plutôt de grosses entreprises, même si aujourd'hui, on souhaite vraiment pouvoir intégrer plus de PME dans nos adhérents et donc qui ont des collaborateurs à l'étranger. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons des chapters dans différents pays. Tous ces travaux que nous réalisons en commun dans ce qu'on appelle des labs, donc ce sont des groupes de travail, on réalise des ressources. Donc c'est pour ça que vous voyez le chiffre 250, des ressources qui peuvent être des livres blancs, des études, des panoramas, des webinars. Nous avons aussi bien sûr des formations, des fiches bonnes pratiques qui sont offertes à l'ensemble de nos entreprises et de nos écoles adhérentes pour pouvoir progresser en supply chain. Vous avez dû remarquer qu'on a beaucoup de verts sur nos slides. Clairement, France Supply Chain est vraiment très concentré sur des travaux pour contribuer à un monde plus durable, donc le monde plus durable pour la planète. Nous avons un manifeste qui a été écrit, qui permet justement sur différents chapitres aux entreprises de pouvoir avoir des exemples de ce qui peut se mettre en place pour améliorer et verdir les supply chains, mais aussi pour la planète, mais aussi pour les personnes. On parle d'ergonomie, on parle de bien-être dans les fonctions supply chain et tout ça en gardant bien sûr une performance et une compétitivité, puisqu'on est persuadé à France Supply Chain que travailler pour un monde plus durable rend aussi les entreprises plus compétitives. Et donc, nous travaillons sur la performance de la supply chain dans sa globalité, la maturation. Nous travaillons aussi sur tout ce qui est attractivité des métiers de la supply chain. Ce sont des métiers qui ne sont pas forcément très connus, reconnus. Donc, c'est aussi faire reconnaître la fonction supply chain
au niveau des comités de direction, hein, puisque ce sont quand même des fonctions qui sont stratégiques, et donc pour l'ensemble des membres de France Supply Chain, c'est important de les faire reconnaître. Donc rapidement, pour vous présenter un peu comment est-ce qu'on travaille, parce que là on vous dit qu'on travaille sur plein de choses. On travaille beaucoup en distanciel. On a des entreprises qui sont dans toute la France, et donc je vous avais parlé aussi de collaborateurs à l'étranger. Donc nos groupes de travail se réunissent principalement en distanciel, bien que nous accélérions le retour à des réunions en présentiel. Et donc entre autres pour les PMI, les ETI PME, on pourra vous parler d'actions que nous faisons en présentiel. On vient pourquoi les personnes en supply chain ou en innovation, en RH viennent au sein de France Supply Chain, c'est pour partager des expériences, les bonnes pratiques, vraiment pouvoir de façon en confiance, vraiment de pouvoir dire voilà comment je fais chez moi, voilà ce que j'ai mis en place. Nous avons plutôt des grosses entreprises qui ont des signaux faibles qui sont parfois intéressants pour des PME qui ne vont pas en fait recevoir ces signaux faibles tout de suite, pour pouvoir travailler sur des enjeux, et donc ces enjeux dans les labs, on va produire des ressources, et donc c'est ce dont on va vous parler tout à l'heure, en tout cas celles qui ont été adaptées pour les ETI PME. Donc on a un lab qu'on appelle Supply Chain for Good, qui est un lab qui travaille plus sur tout ce qui est la durabilité, la sustainability comme nous disons, avec différents thèmes. On va travailler sur le calcul du CO2. On parle aussi beaucoup du circulaire. Nous venons de sortir un guide méthodologique sur la circularité qui est vraiment très intéressant, parce que la circularité change énormément de choses au niveau des supply chains. On parle pénibilité. Il y a un toolbook pénibilité qui est sorti, la pénibilité en entrepôt, que vous pouvez d'ailleurs télécharger sans être adhérent à France Supply Chain, puisqu'on souhaite vraiment déployer les bonnes pratiques et pouvoir aider l'ensemble des entreprises dans ce domaine. Et il y a des travaux qui ont été réalisés pendant 1 an sur la prospective 2040, sur des aléas climatiques. Et ce qui est intéressant, c'est que ça permet aux entreprises de pouvoir se projeter et d'anticiper et de mettre déjà en place des actions. On a un lab digital et technologie, où là, en fait, toujours pareil, à peu près une trentaine de personnes vont travailler par sous-groupe sur la gouvernance de la data. On appelle ça des squads. La gouvernance de la data, le calcul du CO2, les jumeaux numériques, l'IA générative. Donc, vous voyez tout un tas de sujets qui sont dont on entend parler, où là, en fait, on va plus travailler sur c'est quoi, comment en fait avoir la connaissance de ces outils, pouvoir partager des expériences avant de le déployer ou non en fonction des prérequis. On a un lab richesses humaines qui est RH, qui va travailler sur tout ce qui est attractivité de la filière, de la supply chain. Ce sont des métiers, comme dit tout à l'heure, qui ne sont pas forcément très connus, reconnus. On va travailler aussi sur la fidélisation des talents, sur les compétences, parce que les compétences ont beaucoup évolué. Donc on a des écoles qui travaillent avec nous pour adapter les programmes, les cursus de formation aux nouveaux enjeux des entreprises, mais aussi on a besoin pour les entreprises de savoir en fait sur quelles compétences il faut former maintenant les salariés pour qu'ils soient en fait adaptés, que les talents soient adaptés à ces enjeux. On travaille aussi sur l'alternance, sur l'inclusion en supply chain, donc tout un tas de sujets qui sont très intéressants. Et puis la fidélisation des talents. On voit bien que c'est pas toujours simple dans ces métiers. Rapidement, pour travailler sur l'attractivité vis-à-vis des jeunes, on a un lab jeune qui nous aide à démystifier avec les nouveaux outils, des BD, les réseaux sociaux, ce qu'est la supply chain, et font des interviews de personnes, de rôle modèles, des podcasts vidéo, pour pouvoir justement valoriser ces métiers auprès des plus jeunes. Voilà, alors merci Françoise. Du coup, moi maintenant, je vais vous parler vraiment spécifiquement de notre lab. Qu'est-ce qu'on fait dans notre lab, et qu'est-ce qu'on peut vous apporter si vous êtes une ETI PME. Donc avant tout, peut-être partir un peu d'historique. En fait, le France Supply Chain, Françoise l'a dit, initialement, c'est une association qui regroupait principalement des grands groupes. Et
la question qu'on peut se poser, c'est en fait aujourd'hui le tissu industriel et d'entreprises françaises en fait est représenté immensément majoritairement par des ETI-PME. Du coup, la question qu'on peut se poser, c'est tout ce qui a été produit et tous les matériaux et tous les labs dont vient de parler Françoise et tout ce qui est fait par France Supply Chain, est-ce que ça marche ou pas? Est-ce que ça s'adapte ou pas aux ETI-PME? Donc, on a regardé ça dans le détail avec les membres du lab et la conclusion, elle est claire, c'est un grand oui. Oui, à 98%, tout ce qui est produit par France Supply Chain est parfaitement adapté et parle parfaitement aux ETI-PME. Donc ça, c'est un premier point qui est très important. Et nous, notre raison d'être au sein du lab, c'est le mot un peu qui va nous guider, c'est choyer. C'est vraiment comment on peut choyer, vous choyer en tant que ETI-PME. Donc pour ça, la première chose, c'est d'avoir ce rôle de guichet unique, c'est-à-dire se dire aujourd'hui, si je fais le parallèle justement avec un grand groupe, quand vous êtes dans un grand groupe, si vous posez une question sur comment ça marche en SNOP ou comment je veux faire un rough cut capacity planning ou je ne sais quoi, vous avez des outils à disposition, vous avez souvent un aéropage de gens qui sont capables de le faire, etc. Vous êtes parfois même vous la personne qui fait ça. Quand vous êtes dans une petite PME, c'est pas toujours le cas. Et c'est souvent loin d'être le cas. Et si vous êtes directeur supply chain d'une ETI PME ou directrice supply chain d'une ETI PME, eh ben vous n'avez pas toutes ces ressources à disposition. Et l'intérêt, c'est que nous, au niveau du lab, on se fait fort d'essayer d'agréger tout ça pour permettre aux ETI PME d'avoir accès justement à tous ces matériaux et à toutes ces productions. Donc c'est ce rôle-là de synthèse opérationnelle des sujets traités par les autres labs, c'est de se dire en fait aujourd'hui, Françoise a donné des exemples par exemple au niveau des RH, au niveau de la sustainability, il y a des livres blancs qui sortent, il y a des webinaires qui sont organisés, il y a des productions qui sont faites. Et ben, c'est d'essayer de faire en sorte de vous aider à bien les utiliser et à faire le relais pour que ça réponde à vos besoins immédiatement. Parallèlement à ça, il y a des membres du lab qui travaillent sur la mise à jour du référentiel France Supply Chain, qui est un référentiel, comme son nom l'indique, de référence aujourd'hui clairement en supply chain. Et ça, c'est important aussi parce que du coup, ça permet de garantir le fait que toutes les potentielles particularités des ETI-PME soient parfaitement intégrées aussi dans ce référentiel. Donc voilà, donc s'il y a un mot à retenir, c'est choyer et ce côté guichet unique en disant voilà, moi je suis une ETI-PME, je fais partie de France Supply Chain, et ben je vais avoir des gens qui sont spécifiquement dédiés pour moi et qui vont avoir prédigéré et qui vont m'aider à pouvoir accéder à tous les contenus et tous les matériaux de France Supply Chain. Alors là, j'ai parlé des contenus. Il y a avant tout, ce qui fait le succès des entreprises et le succès des supply chains, c'est les hommes. Je pense que François me contredirait pas. Et du coup, l'idée, c'est aussi qu'on soit là pour vous aider et avoir ce côté réseau. Une immense force de France Supply Chain, Françoise l'a dit précédemment, c'est ces milliers de membres et ces centaines d'entreprises membres. Du coup, on a un réseau énorme d'entreprises qui est là pour vous aider. Et avec lesquels vous pouvez connecter et avoir des professionnels de la supply qui sont là pour partager sur leur passion qui est le métier de la supply chain en fait. Et vous allez voir, c'est par exemple le cas dont on va en parler quand on va parler d'Escalade, qui est notre programme d'accompagnement en supply chain. On a justement l'idée d'avoir un parrain France Supply Chain, membre de l'association, et c'est ça un peu un supplément d'âme qu'on va amener. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va être là, un professionnel de supply chain aguerri, pour échanger avec vous. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais sur énormément de sujets comme ça, il y a la possibilité de connecter au sein de notre association. Françoise me corrigera, mais au moins une 60aine d'événements organisés chaque année. L'autre point, c'est ce qu'on a mis ici. Alors je le fais pas dans l'ordre, hein, vous avez vu, c'est pour vous garder éveillé. C'est la partie partenariat contact. Donc là, l'idée, c'est vraiment de se dire, en fait, nous, on a envie de rayonner, de faire rayonner les ETI-PME et tout ce que vous faites aujourd'hui. Et on est convaincu aussi que il y a beaucoup de synergies à créer avec plein d'acteurs différents qui œuvrent pour les ETI-PME et pour des sujets aussi plus larges, mais qui concernent les ETI-PME en France. Et donc, c'est pour ça qu'on fait des partenariats et qu'on a des contacts et qu'on
qu'on essaye de rayonner et qu'on le fait d'ailleurs bien, je pense, auprès de pas mal d'autres associations. Donc ça commence par les autres associations. On a par exemple France Qualité avec l'association avec laquelle on a établi un partenariat, mais on fait aussi les efforts de se connecter avec d'autres associations comme par exemple le PILS, Bretagne Supply Chain, les Interclubs d'Alsace, etc., etc. On essaie aussi de se connecter avec des acteurs plus institutionnels comme les CCI, et puis évidemment les réseaux logistiques régionaux. Et Françoise l'a dit, ce qui représentera demain les professionnels de la supply chain, c'est-à-dire les écoles. Voilà, donc du coup, on a ce côté vraiment représentativité pour aussi porter haut les couleurs et les valeurs des ETI-PME. Et dernier point, c'est aussi ce qu'on va faire dans des salons spécialisés où on va être amené à pouvoir intervenir, animer des tables rondes, animer des workshops, etc. On voulait faire un focus aujourd'hui sur la partie démarche d'accompagnement du lab ETI-PME. Donc, ce qui est important, c'est on n'est pas là pour faire des grandes théories en fait. On est bien conscient qu'au sein des ETI-PME, ce qui manque le plus, avec sans doute un peu d'argent parfois, c'est le temps. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de faire des choses qui soient adaptées aux ETI-PME et ultra concrètes. Donc du coup, si votre objectif, c'est de se dire aujourd'hui, moi, dans mon ETI-PME, quelle est la maturité de ma supply chain? Est-ce que comment je suis par rapport au canon de la supply chain? Et comment je peux progresser? Typiquement, ça rentre parfaitement dans ce que nous, on se fixe comme mission en tant que lab, d'accompagner nos ETI-PME pour qu'elles deviennent des champions, des championnes et des champions de la supply chain. Voilà. Donc pour ça, on a une démarche avec des outils qu'on a créés. Il y en a plein. Là, on va faire le focus sur 3. Le premier, c'est on a un autodiagnostic. Le principe de l'autodiagnostic, je pense que ça parle de soi-même, hein, c'est basé sur le référentiel France Supply Chain, mais c'est de se dire, voilà, quel est mon niveau de maturité en termes de supply chain grâce à cet autodirect. Le deuxième, c'est on a mis en place tout un tas de fiches de bonnes pratiques. J'ai parlé tout à l'heure en disant, j'ai donné des exemples, on veut savoir comment marche un process SNOP, etc. Là, on a une vingtaine de fiches de bonnes pratiques qui ont été rédigées par des professionnels ultra aguerris de ce domaine-là, et qui donne vraiment toutes les clés pour pouvoir appréhender ces sujets-là. Et puis, le dernier aspect, c'est notre programme d'accompagnement qu'on a appelé Escalade, qui est vraiment un plan de transformation qui fonctionne par promotion. On a une promotion à chaque fois entre 5 et 8 ETI-PME mises ensemble, de domaines différents, et qui vraiment peuvent se cross-fertiliser. Voilà. Donc on va aller dans le détail, on va en parler plus avant. On a en ce moment une session qui est en cours, qui se termine en juin, ça dure 6 mois. La prochaine démarrera le 26 juin, et etc., etc. Alors avant de vous présenter l'autodiagnostic, un petit zoom qui va être rapide, donc ça va être un zoom très léger. Sur le référentiel France Supply Chain, il a été construit, accumulé, amélioré depuis une vingtaine d'années. Très régulièrement, il est reparcouru. Et l'objectif de ce référentiel, c'est de permettre un audit complet sur l'ensemble des aspects de la supply chain. En fait, il couvre une dizaine de processus. On voit que ça va de l'approvisionnement jusqu'à la partie vente, mais aussi les retours et après-vente. Et ça va prendre en compte les éléments de management, de stratégie, de planification, et puis aussi d'indicateurs de pilotage et de performance. Alors, le gros point fort de ces référentiels d'audit, c'est que quand on a fait un audit de cette nature, c'est qu'on dispose d'un vrai plan d'action qui permet de voir quels sont les leviers sur lesquels prioriser et puis sur lesquels agir. À partir de ce référentiel, on a souhaité en faire une version plus simple d'autodiagnostic qui va reprendre un certain nombre de questions. Donc, on a sélectionné 22 questions parmi les 132 qui nous paraissaient comme étant représentatives de l'ensemble de la maturité de la supply chain. Autrement dit, comme toutes les chaînes, la force d'une chaîne, c'est égal à son maillon le plus faible. Et un des points qui nous a conduit dans cette réflexion, ça a été de dire que il fallait qu'on permette aux PME d'identifier très rapidement leur positionnement
sur les aspects de la supply chain et sur telle thématique ou telle autre qui devrait être améliorée. On a décidé du coup, à partir de ces 22 questions, de les regrouper sous 4 thèmes. C'est tout ce qui est relatif au pilotage, à la manière dont les opérations sont traitées, à la manière dont les coûts et la qualité fait l'objet de démarches d'amélioration continue, et puis donc sont mesurés, et puis comment est appréhendée la démarche d'amélioration continue de la performance dans l'entreprise. Alors le graphique suivant va montrer un petit peu la manière dont ces questions se répartissent. On retrouve ici nos 22 questions et on voit, en fait, on s'est concentré sur 7 process. Le process de pilotage, le process vente, le process d'approvisionnement, tous les aspects relatifs aux activités de production dans l'angle de l'interface entre la supply chain et la production, le stockage, les déplacements et puis le management. Et on a aussi en colonne sur cette matrice à droite les aspects relatifs ceux qui relèvent du pilotage, des opérations, des coûts, de la qualité, de la performance. Une fois qu'on est passé à ces indicateurs, ce que l'on a fait aussi sur cet autodiagnostic, c'est qu'on l'a testé pendant 1 an. Auprès d'une demi-douzaine de TI PME, de toute taille d'ailleurs, elles allaient de 10 millions, je crois, 500 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis ce que l'on a fait, c'est qu'on a aussi comparé la maturité qui ressort de ces autodiags, qui est représentée en bas à droite là dans l'histogramme, qui est en bleu, avec un diagnostic complet qui a été fait sur des ETI, donc qui ont fait l'objet, elles, d'un audit complet en 1 semaine. Vous voyez qu'en fait, on arrive à quasiment 90% à détecter à partir de cet autodiag les niveaux de maturité. Alors évidemment, on n'aura pas le même type d'informations très concrète quelles sont de manière détaillée les actions que je dois faire. Mais par contre, en 1 quart d'heure, ça permet aux ETI PME de pouvoir identifier les domaines de points qui sont plutôt des points forts ou ceux qui sont plutôt des points faibles. Donc voilà le principe de cet autodiagnostic. Alors la manière dont il fonctionne, c'est tout d'abord pour pouvoir y accéder, c'est à partir du site de France Supply Chain. Vous avez cet accès de mémoire, il est dans l'onglet Lab ETI PME. Vous allez retrouver 3 niveaux, enfin plus précisément 4. Donc effectivement, comme l'a dit William, les informations qui sont utilisées pour le pilotage dans le cadre de cette question-là vous permettent une réponse à 3 niveaux, hein, et à partir de cette réponse à 3 niveaux, des suggestions vous sont proposées qui vont aller dans le sens de la transformation et dans le sens du progrès. Voilà, c'est ce que l'outil Expert en ligne permet de faire. Donc temps très court, nombre de questions réduites et résultat quasi immédiat qui permet entre autres de se comparer avec un échantillon représentatif d'entreprises sur ces différents points qui sont des fondamentaux de la supply chain. Ces 22 questions correspondent à des points fondamentaux qui sont traités dans le diagnostic. Alors évidemment, pas le même niveau de précision que celui qu'un diagnostic complet en 1 semaine peut vous permettre d'avoir, ni dans les sujets qui sont abordés, ni dans les recommandations qui peuvent à l'issue être faites, mais c'est déjà un point d'entrée qui vous permet aussi d'entrer dans la démarche d'accompagnement et dans le programme Escalade que Emmanuel a présenté juste avant. Donc voilà un exemple de rapport d'évaluation personnalisé ici l'exemple porte sur la question quel est le système d'information logistique utilisé. La réponse était au niveau 1 et le point d'amélioration souligne de façon générique, dans ce cas précis, que votre SI est trop orienté production, il vous permet de maîtriser les stocks, les ressources, les temps. C'est un premier acquis. Cependant, vous ne piloterez pas les délais clients, les niveaux de service et de façon générale l'ensemble des flux de votre supply chain avec le même niveau de précision que si vous étiez
plus large dans la couverture du système d'information. En complément donc de ce que William vous a présenté sur le référentiel d'une part et sur l'autodiagnostic d'autre part, qui sont des points d'entrée que l'association vous propose en tant que TI-PME, il y a également les fiches bonnes pratiques. Alors les fiches bonnes pratiques sont des recto-verso A4 sur différents sujets. Elles ont toutes le même format, ce qui permet un standard en termes de lecture et de compréhension. Elles s'appuient sur des expériences pratiques et pas seulement sur des synthèses théoriques de sujets de la supply chain. Je vais vous en présenter une de façon un petit peu synthétique. On n'entrera pas dans le détail de tous les points qu'elle aborde, mais pour illustrer un petit peu mieux ce que ces fiches peuvent apporter. Mais avant cela, il est important de savoir qu'aujourd'hui, il en existe 18, que ces 18 fiches pratiques sont sur des sujets clés de la supply chain. Vous en avez ici quelques éléments qui sont dans le nuage de mots. Évidemment, le pilotage de la supply chain dans son ensemble, la planification, la gestion des données qui sont des éléments clés. Je vais y revenir sur l'illustration qui sera faite après, les prévisions de vente, la gestion des stocks, l'amélioration continue qui sont pas propres à des sujets supply chain, mais qui sont très importants dans nos métiers, la mise en place de WMS, etc. Bon, il est évident que ces fiches sont restreintes en termes d'accès aux membres de l'association. C'est logique, bien sûr, puisqu'elles offrent du contenu à valeur ajoutée, appuyé encore une fois et rédigé par des experts, mais appuyé sur des expériences concrètes et des plans de transformation concrets. Donc, si on entre un petit peu dans le détail de ce que sont ces fiches et de ce qu'elles peuvent proposer, la première partie, donc le recto de chacune des fiches, à 4, évoque à la fois la problématique qu'on va vouloir aborder dans la fiche, une solution ou des cas d'usage, ça dépend un petit peu de la nature des fiches qui vous sont proposées. Et puis, ce qui est très important pour capitaliser et vous permettre, vous, de vous approprier certains éléments, la démarche qui a été suivie pour mettre en œuvre la solution ou pour appliquer les cas d'usage. Voilà. Si on l'illustre sur ce sujet qui est comment l'IA peut faire progresser la supply chain, sujet bien d'actualité évidemment, à la fois parce que l'IA offre un champ, l'intelligence artificielle donc offre un champ de progrès très significatif sur nos métiers, mais aussi parce que elle pose un certain nombre de questions sur les risques de substitution à l'humain, etc. Donc, il est important à la fois de démystifier ce que l'intelligence artificielle peut apporter, en ciblant bien des sujets concrets, et démontrer l'efficacité et l'apport de valeur. Donc, sur cette première partie, la problématique, par exemple, va être ici de cibler, c'est-à-dire de savoir sur quel sujet choisir de mettre en place des technologies d'intelligence artificielle. Les cas d'usage vont être, par exemple, c'est pas exhaustif bien sûr, mais dans cette fiche-là, c'est ceci qu'on a décidé de mettre en avant, mieux comprendre la demande. En général, je pense que personne autour de cette table ne me contredira, la compréhension de la demande est un élément clé de la supply chain. Si on ne comprend pas ce qu'on a adressé, il est difficile de savoir comment piloter ces flux pour le faire. Donc, l'intelligence artificielle va nous offrir un champ de données supplémentaire, la compréhension des données externes, météorologiques, la promotion des concurrents, des informations issues du marché à travers les réseaux sociaux qui peuvent révéler des intentions d'achat. Ça peut aussi permettre de savoir, pour mieux adresser cette demande, comment regrouper les différents magasins pour pouvoir optimiser les réassorts de ces magasins, donc in fine les taux de service, comprendre les performances, les effets de saisonnalité et un certain nombre d'autres événements issus de l'analyse des données que les moteurs d'intelligence artificielle vont permettre, le machine learning notamment, pour pouvoir améliorer l'efficacité d'opérations de façon générale et en particulier d'opérations promotionnelles qui dans certains secteurs d'activité sont clés. Voilà ce que, par exemple, cette fiche va illustrer sur les cas d'usage. Si on va un petit peu plus loin, on entre dans la démarche qui peut être appliquée. Donc la démarche est somme toute assez classique, mais s'appuie sur des fondamentaux qui sont vraiment essentiels. D'abord,
la technologie n'est pas une finalité en soi. Ce qui est une finalité en soi, c'est de répondre à des problématiques métiers et d'y répondre correctement. Donc, il est d'abord important de savoir quelles sont ces problématiques métiers. C'est de ça dont on part avant de savoir ce qu'on va appliquer. Si je prends l'exemple du machine learning, on ne va pas appliquer des algorithmes de machine learning qui sont dans l'intelligence artificielle pour le plaisir de le faire parce que tout le monde le fait. On va par exemple chercher à améliorer ses prévisions de vente. Donc, avoir des modèles prédictifs appuyés sur des jeux de données plus représentatifs, plus précis et plus complets. Et c'est comme ça qu'un moteur machine learning, certains équipementiers automobiles l'ont fait avec une grande efficacité, je pense entre autres à Michelin, c'est comme ça que le machine learning va permettre d'améliorer les prévisions de vente. La seconde étape va être d'essayer de démontrer avant de passer dans une logique de production plus large. Démontrer, en anglais, c'est proof of concept. Donc, on va démontrer à la fois la valeur ajoutée de l'outil, mais aussi sa finalité, c'est-à-dire l'amélioration des processus métiers, l'amélioration des processus décisionnels dans la supply chain, notamment sur la gestion de la demande qu'on a évoqué comme un des fondamentaux à adresser en priorité. Et enfin, on passera en production. Si on tourne la page de la fiche bonne pratique, on va avoir des éléments qui sont essentiels, qui sont les conditions pour réussir. Les conditions pour réussir, elles se déclinent à la fois en facteurs clés de succès, par exemple avoir une meilleure exploitation des données que l'entreprise maîtrise déjà, c'est-à-dire qu'on a toujours, quand on parle de prévision de vente par exemple, des données existantes sur lesquelles on s'appuie. Et ces données doivent rester dans l'utilisation qu'on va faire de l'intelligence artificielle dans le cas de cette fiche. Voilà. Et ça, c'est un élément très important qui va améliorer progressivement la maîtrise de vos données tout en les complétant par des données complémentaires. Et puis, dans les clés de la réussite, il y a aussi les lessons learned, les learnings, comme disent les anglo-saxons, qui peuvent être des pièges à éviter. Et dans les pièges à éviter, il y a utiliser les bons professionnels. Et les bons professionnels en intelligence artificielle, ça va être par exemple une combinaison d'acteurs métiers qui vont être capables d'évaluer la représentativité des données sur lesquelles on va travailler, mais aussi des acteurs techniques comme des Chief Data Officers ou des data scientists qui vont apporter à la fois une méthodologie pour gérer ces données-là, pour le Chief Data Officer, et des algorithmiques maîtrisés au niveau du data scientist. Et ça, c'est beaucoup de travail. Cette combinaison d'individus, la part de l'humain, Emmanuel l'a souligné, est très importante dans nos métiers, et en particulier dans ces sujets de transformation et dans l'usage de nouveaux outils. Donc cette combinaison-là et le travail de chacun va être essentiel pour réussir. Et puis on termine, last but not least, c'est très important, par les gains attendus. Aucun des projets qu'on peut mener aujourd'hui dans nos entreprises, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes, mais en particulier ici pour les ETI, PME, ne se fait sans attente de gains. Alors, ça peut être des gains financiers, ça peut être des gains opérationnels en temps, ça peut être des gains en taux de service client. Sur tous nos indicateurs clés, on a des ambitions. Donc, la fiche bonne pratique met toujours en évidence, quelle qu'elle soit, des gains potentiels qui ne seront pas forcément les mêmes pour tout le monde quand les différentes entreprises ont appliqué ces fiches, mais qui sont importants à bien appréhender au départ. Donc, par exemple, dans le cas de celle-ci, la disponibilité des articles dans les magasins, une fois que le réassort a été optimisé, va augmenter et augmenter la disponibilité des articles tout en maîtrisant bien ses stocks. Parce que bien évidemment, on peut toujours augmenter la disponibilité en augmentant les stocks, mais c'est pas le but des entreprises en général. Le faire de façon ciblée et intelligente va à la fois servir le taux de service client et l'optimisation financière de la trésorerie de l'entreprise. Voilà, à titre d'exemple. Alors, pour d'autres sujets de l'IA, ça peut être de la maintenance prédictive, donc la disponibilité de l'outil de production, la réduction des rebuts, l'amélioration de la disponibilité des produits les moins vendus, des produits les moins vendus, etc. Il y avait des questions sur, enfin j'ai posté sur comment accéder à l'autodiag, etc. Donc j'ai posté là sur le chat le lien vers la page de notre lab qui permet d'y accéder en fait. Il suffit de descendre dans les différents éléments qu'on a présentés sur l'autodiag. Voilà, vous suffit de cliquer, ça vous permet de faire l'autodiag. Et si vous faites l'autodiag, derrière, en fait, nous on reçoit le résultat
et vous pouvez être recontacté par un membre pour le dépioter avec vous en fait et faire une première analyse rapide avec vous. Et alors la dernière question qu'on a, c'est est-ce que vous proposez une fois le diagnostic large supply chain réalisé des diagnostics sur des processus ciblés, exemple les prévisions, la planification, etc. Alors, je ferai une réponse à tiroir. Donc, est-ce qu'on a des diagnostics tout prêts, etc., sur des processus ciblés? La réponse est non. On n'a pas un programme qui fait ça. Ce qu'on peut avoir, c'est donc François vient de le présenter. Donc, on a des fiches de bonne pratique qui permettent quand même de deep diver, d'aller plus dans le détail sur des éléments qu'on voudrait pouvoir explorer. Donc, il y a ça qui existe. Et après, le deuxième aspect qu'on a, c'est la puissance du réseau la puissance du réseau, voilà, tout simplement. Donc, c'est de se dire, en fait, pouvoir contacter, quand on est membre, on peut contacter d'autres membres en disant, voilà, moi, je veux creuser sur les prévisions. Du coup, vous pouvez contacter quelqu'un qui est membre, qui est dans une grande entreprise ou dans une autre TI-PME, mais qui a vraiment une expertise là-dessus. Et nous, au sein du lab, avec ce rôle guichet unique, on peut vous aider justement et vous réorienter. Donc, il y a ça qu'on peut faire pour nos membres. Et après, si on veut aller encore plus loin, on a un programme d'accompagnement qui s'appelle Escalade, là, dont on a parlé rapidement. Donc, lui, il n'est pas sur un processus ciblé. Il est vraiment sur la totalité d'un plan de transformation qu'une TI-PME peut mettre en place. Donc, en gros, très rapidement, c'est quelque chose qui dure 6 mois. Il y a 5 sessions qui sont en présentiel, à chaque fois chez des grandes entreprises membres. Et l'idée, c'est le but, le résultat, c'est que chaque TI-PME qui participe à Escalade, elle reçoit avec un plan de transformation pour son ETI-PME. Donc du coup, souvent, par rapport à la question, par exemple, si on voit qu'on a un problème sur la planification, sur les prévisions, sur je ne sais pas quoi d'autre, bon, on va voir les autres choses dans le cadre du programme, mais on va pouvoir se focaliser spécifiquement dans le cadre de la construction de son plan de transformation sur ces process-là. Et puis, comme je l'avais dit, je crois, quand on a ce programme Escalade, l'intérêt, c'est qu'on est dans une promotion de TI-PME qui suit le programme, qui est constitué de maximum 8 TI-PME, donc on n'est pas beaucoup. Et l'idée, c'est du coup, déjà il y a la cross-fertilisation, si j'emploie un mot compliqué, mais en gros, c'est-à-dire que les gens peuvent se parler entre eux et donner des tips et partager des bonnes pratiques qu'ils font. Il y a les experts qui animent le programme qui, eux, peuvent donner tout un tas de clés et co-construire le plan d'action avec vous. Et après, il y a cette technique de parrainage où il y a un membre de l'association qui, à l'issue du programme, parraine ou marraine, un parrain ou marraine du membre. Et du coup, avec l'intelligence ferait que on mettrait, si vous avez un problème sur les prévisions, un parrain ou une marraine qui est expert de ça, en fait. Voilà, c'est ça que je peux donner comme élément. Je ne sais pas si d'autres veulent rajouter quelque chose. Oui, peut-être, Emmanuel, on a tellement de solutions dans la besace que je crois qu'on peut en citer une qui complète plus précisément la demande de Céline Briand, qui est l'audit, qui est sous-jacent au référentiel d'audit. Hein. Mais quand on fait un audit, on a bien un balayage qui couvre les 132 questions qui étaient évoquées. Et dans le cadre de ces démarches d'audit, il y a un rapport qui sélectionne, qui va sélectionner 2 ou 3 thèmes qui sont identifiés conjointement avec l'entreprise comme étant des thèmes d'intérêt et qui à la fois font des diagnostics qui sont ciblés et des propositions d'amélioration. Donc cette partie-là d'audit ciblé est intégrée dans les audits complets. On fait une distinction entre tout ce qui relève de l'autodiagnostic, une démarche d'auto-évaluation très simple de 15-20 minutes, versus un audit complet qui, elle, est une intervention sur une semaine. On a plusieurs membres au sein du lab TI-PME dont je fais partie et qui ont été certifiés sur ces référentiels d'audit. On a un rendez-vous en mai qu'on veut faire sur une fiche de bonne pratique, aller dans le détail de l'élaboration des prévisions de vente. Donc ça, c'est ce que nous, on imagine faire pour le prochain rendez-vous. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, restez à l'écoute et restez à l'éveil parce que vous recevrez dans les newsletters le lien pour pouvoir vous inscrire. Voilà. Et l'autre question, du coup, c'est est-ce que vous avez un sujet que vous voyez où vous dites, nous, on aimerait bien
avoir un webinaire dédié là-dessus, avoir quelque chose là-dessus. Donc, on a cette idée, nous, de l'élaboration des prévisions de vente, mais on est à l'écoute. Donc voilà, si vous êtes aujourd'hui connecté, vous êtes une ETI PME et que vous dites, en fait, moi, le sujet absolument que je voudrais creuser, c'est, je ne sais pas, c'est vous qui le savez, écrivez-le nous. Voilà, et on va essayer de faire une synthèse de tout ça pour essayer de répondre au mieux aux besoins, parce que comme on l'a dit, notre objectif, c'est de vous choyer. Voilà. Comme tu l'as dit tout à l'heure, l'objectif du guichet unique, donc le point d'entrée des ETI PME à France Supply Chain, va être aussi de répondre à cette problématique-là. Vous avez un sujet ponctuel à traiter, vous avez une interrogation, faites-le nous savoir et on va mettre en place un dispositif qui nous permettra de au moins de tenter de vous répondre. Alors les réponses seront plus ou moins complètes en fonction des questions qui seront posées, évidemment. Mais l'idée, c'est de mobiliser au service des ETI PME plus largement le réseau d'experts constitué à la fois par les membres, ces membres peuvent être issus de différentes entreprises opérationnelles ou de cabinets ou de consultants indépendants qui sont à votre disposition aussi pour pouvoir, dans le cadre de l'association, répondre à ces sujets-là. Merci François. Bon, on a déjà une idée là de Mathias des bonnes pratiques de déploiement du programme sécurité entrepôt. Okay. En plus, ce thème-là est partagé dans une communauté sur justement la gestion des risques, donc ça sera ou des entrepôts, donc on peut regarder ça. Le suivi des prévisions de vente particulièrement intéressant, surtout quand on parle de métiers peu reconnus. Ok, ouais, très bien. Ok, bon c'est bien, ça nous fait. Merci, ça nous conforte dans le fait que ça peut être un bon sujet. Bon écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on vous remercie vraiment toutes et tous de vous être connectés. Merci pour votre attention, merci pour votre participation active et vos questions. Et puis voilà, vous connaissez, j'espère, un peu mieux notre lab. Et puis vous avez les moyens de nous contacter via le site et puis via les membres que maintenant vous connaissez peut-être un peu mieux suite à ce webinaire. Voilà.